Le point sur les travaux. C'est nouveau. La salle de la Bourdonnière à Saint-Martin. Après un an de travaux, la salle de la Bourdonnière est enfin disponible pour les associations et les particuliers. Saint-Martin dispose déjà d'une salle de 50 mètres carrés équipée d'une cuisine aménagée réservée pour les habitants de la commune et d'une salle socioculturelle pouvant contenir 300 personnes, ouverte à tous. Malgré tout, pour répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes porteuses d'un handicap et aux besoins des associations, une nouvelle salle était nécessaire. C'est chose faite. Construite dans le prolongement de la salle socioculturelle, derrière la mairie, à proximité d'un grand parking, la salle de la Bourdonnière est destinée aux associations de la commune, mais également aux administrations et aux particuliers. Réservée aux réunions, expositions, vin d'honneur sans repas, elle est équipée d'une sonorisation, d'un vidéoprojecteur, du Wi-Fi, d'un coin cuisine pour réchauffer et peut accueillir 100 personnes. Les travaux et équipements ont entièrement été financés par la commune pour un montant de 347 000 € hors taxes. Le square des Chapeliers. Un nouveau square est ouvert au public depuis le 26 novembre dernier, à l'angle de la rue d'Orléans et de la rue des Chapeliers, dans le quartier Saint-Gervais. À l'initiative de ce projet, l'association Quartier Latin souhaitait un espace pour se rencontrer, jardiner. À l'automne, les agents du service technique municipal, dirigés par Jérôme Chapalin, ont démoli un ancien mur, déplacé une borne d'alimentation, arraché les arbustes morts et créé de nouveaux massifs avec les bouleaux et le camélia existants, désormais délimités par des pavés de récupération, réaliser un revêtement en stable stabilisé coloré et installer une table de pique-nique, des bancs, des carrés potagers, un composteur, une clôture et un portillon. Constituée des habitants du quartier, l'association, ravie du résultat, s'est portée volontaire pour l'entretien. Aidons-les à maintenir en l'état ce petit coin de verdure et de convivialité. C'est fini. Illumination de Noël. Un grand bravo aux agents municipaux. Pour les fêtes de fin d'année, le centre-ville d'Avranches s'est paré de ses plus beaux atours. Les agents du centre technique municipal et des espaces verts n'ont pas démérité pour faire de ce mois de décembre un moment festif et joyeux. La place Littré s'est transformée en un féerique village de Noël. De nouveaux rideaux lumineux ont fait scintiller la façade de la mairie. Au cœur de la place, les traditionnels chalets du marché de Noël étaient installés autour d'un bosquet végétal mêlant sapins naturels, décors en bois et en métal et illumination. Les rues adjacentes n'ont pas été oubliées. De quoi plonger petits et grands dans l'ambiance magique de Noël et leur faire vivre des fêtes de fin d'année uniques. La place Patton, enfin accessible pour tous. La place Patton est désormais accessible aux personnes en situation de handicap. Les personnes déficientes visuellement bénéficient de bandes de guidage pour traverser les voies. Celles en fauteuil roulant, mais aussi les jeunes parents avec des poussettes, peuvent circuler sans encombrement grâce à des potelets qui empêchent les stationnements intempestifs aux abords des passages piétons. La rue du Champ de la Carrière fait peau neuve. En décembre, l'enrobé a été repris dans la rue du Champ de la Carrière pour le confort de ses usagers. Ou presque. Dernier coup de pelle pour la rue de Verdun. À l'heure où nous imprimons ce numéro, s'achève la dernière tranche de la rue de Verdun, au carrefour avec la rue des Mères. Les candélabres ont été posés en décembre,
La couche de surface, les trottoirs et la piste cyclable finalisés après les fêtes. Le quartier a retrouvé une seconde jeunesse pour la nouvelle année. À l'essai, attention au changement de circulation rue de Pont-Gilbert et Eugène Béchet. Nous en parlions dans le dernier numéro. À la demande des riverains et en concertation avec eux, la rue de Pont-Gilbert est temporairement réservée aux riverains et aux usagers et la voie véhicule lent qui passe entre la voie ferrée et les établissements Blanchet a été rétrécie ponctuellement de 6 mètres au niveau de son intersection avec la rue de Pont-Gilbert afin de sécuriser la traversée piétonne. Par ailleurs, la rue Eugène Béchet est provisoirement aménagée en sens unique de la place Croix des Perrières à la rue du Général Ruel, qui reste en double sens. Le point sera fait en juin prochain.